Bonjour et merci de nous retrouver sur KTO. Cette année, je vous propose de suivre un nouveau rendez-vous qui va s'appeler Un cœur qui écoute. Toutes les semaines, un invité va nous parler d'un thème touchant de près à la spiritualité en acceptant une seule règle du jeu, nous en parler de manière sensible et personnelle. Ne pas nous faire un cours, mais donner un témoignage et, si possible, nous transmettre ce qu'il y a de plus précieux, son expérience de vie sous le regard de Dieu. Et je suis très content de vous retrouver. C'est vraiment gentil. Ah, Marie-Noëlle Tabi, je suis très content de vous retrouver. Vous êtes un peu la marraine de cette émission. Bonjour. Je suis très touchée. Alors, merci. les téléspectateurs de KTO vous connaissent bien, puisqu'on vous a vu dans un très beau reportage qui est passé tout cet été sur KTO. Vous n'avez qu'une seule passion, qui est la Bible, que vous partagez dans des livres, dans des émissions de radio, dans de nombreux articles. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de paix. Et alors, pour commencer cette émission, je vous propose de nous livrer un texte que vous aimez bien, quelque chose qui vous fait vibrer, comme on peut dire. Alors, quel est ce texte ? Il y en aurait 10 000, mais enfin, je vais en choisir un quand même. Donc, je vais prendre dans le livre des Nombres cette bénédiction qui est d'ailleurs la première lecture du 1er janvier de chaque année. C'est quand même extraordinaire dans la liturgie chrétienne. Alors, je vous l'ai dit, c'est au livre des Nombres, au chapitre 6, verset 24 et suivant. « Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il fasse sur toi rayonner son visage, que le Seigneur te découvre sa face, qu'il te prenne en grâce et t'apporte la paix. » Alors, vous avez dit en préparant cette émission que vous la dites sur vos petits-enfants et que c'est un cadeau que vous donnez à des grands-mères. Il me semble que c'est le plus beau souhait qu'on peut faire pour quelqu'un, cette bénédiction. Et donc, souvent, avec un petit bébé dans les bras, je lui dis, sans parole parfois, je la prie devant lui, ou quelquefois avec des paroles s'il est un peu plus grand. Je suis très impressionnée de voir, il doit sentir qu'on est déjà ailleurs peut-être, enfin qu'on est au plus profond de nous-mêmes, je vais dire, c'est pas ailleurs, mais au plus profond. Et toujours, je suis impressionnée de voir que ça l'apaise, étonnamment. Et alors du coup, j'ai dit ça un jour où j'étais un voyage biblique avec des gens dont certains ou certaines étaient des grands-parents. Et plusieurs grand-mères depuis m'ont dit, tu sais, j'ai retenu, j'avais dit, c'est un cadeau que je vous fais, je vous donne le truc. Et plusieurs m'ont dit, mais tu sais, j'ai essayé. Alors, j'ose pas dire ça marche, c'est pas magique, mais c'est merveilleux cette paix qui nous irradie, du coup, et qui irradie celui qui la reçoit. La paix peut venir du livre, elle peut venir de la Bible. Pour moi, elle est venue de la Bible, ça c'est clair. Oui. Ah oui, oui. C'est quoi ? C'est le texte ? C'est quoi qui donne... Quand on est comme ça, agité, dans des situations difficiles, c'est le texte qui donne la paix ? Là encore une fois, je pense pas que ce soit magique, mais... On découvre dans la Bible d'abord le projet de Dieu qui est un projet de paix, de bonheur. Il n'y a que ça qui l'intéresse, si j'ose dire, si je peux me permettre. Et puis, dans ce projet, j'ai appris... Moi, j'ai une violence fantastique en moi depuis toujours. Et c'est sûrement la Bible qui m'a appris à la canaliser du bon côté, j'espère. Parce que j'ai découvert que le but de la vie n'est pas de posséder, de dominer, d'avoir. Non, il est de partager, au contraire, il est de respecter. Et du coup, si on change d'objectif, évidemment, on s'apaise. J'y ai appris aussi quelque chose qui, pour moi, est fantastique, c'est que dans les jours difficiles, et on en aura tous, forcément, et on en a tous, et j'en ai eu comme tout le monde, Dieu est près de celui qui souffre. Et ça, pour moi, c'est une phrase extraordinaire. Alors, il y en a tout plein. Je pourrais en citer deux, peut-être. Excusez-moi, je me redis sûrement, parce que je dis toujours les mêmes. C'est normal, c'est celles qui font vivre. Oui, voilà, c'est celles qui m'ont illuminé. Dans le livre de l'Exode, c'est quand même époustouflant. La Bible est le seul livre au monde enfin, les hommes de la Bible ont découvert cette chose inouïe, que Dieu entend, voit, connaît, sait la souffrance des hommes et qu'il intervient. Alors là, je pense à Exode 3. Exode 3, verset 7, c'est l'épisode du buisson ardent, et Moïse entend cette phrase que personne n'a jamais entendue encore. Oui, vraiment, dit Dieu. Et je regrette, toutes nos traductions sont trop faibles. Le texte hébreu est très très fort. Oui, vraiment, dit Dieu, je connais, j'ai entendu... J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Oui, je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Alors, je suis descendu pour le délivrer. Alors, je t'envoie. Et cette triple découverte, un, que Dieu entend, voit, sait et connaît. Deux, qu'il intervient. Trois, par quelqu'un. Pour moi, c'est extraordinaire. Non seulement ça me fait découvrir qu'effectivement, dans la difficulté... Si je sais voir et regarder, il y a des gens autour de moi qui vont m'aider, pas forcément ceux que j'attendais. Et dans l'autre sens, près de ceux autour de moi qui sont en difficulté, je sais que si je veux bien écouter, je peux peut-être y aller. Ah, ça, c'est une phrase qui m'impressionne beaucoup. Une autre, alors beaucoup plus tard dans la Bible, l'une des plus tardives, mais des plus belles,
dans le livre du Siracide, ou Ben Sirac. Il a 3 noms celui-là, hein, Jésus Ben Sirac, Siracide ou l'Ecclésiastique. Et il y a une phrase que malheureusement nous n'entendons jamais dans la liturgie, et pour moi ça a été un cadeau fantastique le jour où je l'ai lu, c'est « Ne sais-tu pas que les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu ?» Alors la veuve, c'était vraiment l'être le plus méconsidéré, inconsidéré qui soit. Donc ça la veut dire veuve vraiment... et l'orphelin, enfin, ça fait partie Oui, c'était les pauvres, ceux et qu'il bien faut protéger. justement, même ceux-là dont personne ne parle et que personne ne regarde, leurs larmes coulent sur les joues de Dieu. C'est-à-dire toutes nos larmes coulent sur les joues de Dieu. Pour moi, c'est une image d'une force extraordinaire. Que souvent je me dis, pour que mes larmes coulent sur les joues de quelqu'un, c'est quand même rare dans la vie. Hein, et on n'a pas tous quelqu'un dont la joue soit assez proche pour que nos larmes coulent dessus. Eh bien, on a tous la joue de Dieu. Et on peut tous se mettre pleurer, dans les bras de Dieu. Pleurer sur la joue de Dieu. Mais oui. Alors, on dit quand même souvent que la Bible, c'est un livre très violent, où justement la paix n'est pas très présente. On va tuer les Amalécites, on va tuer tout le monde. Enfin, tout le monde va mourir dans cette histoire. Oh, alors, tout à fait. Il y en a un oui, qui c'est un livre de violence. Oui. Mais moi, ça me rassure, je vais vous dire. Oui. Si la Bible était pétrie de bons sentiments, je me dirais que c'est du baratin, excusez-moi l'expression. Ce serait vraiment artificiel au possible. C'est la violence des hommes. Et pour moi, alors, je trouve que c'est un parcours extrêmement intéressant à faire, de voir comment, justement, à partir de cette vérité de fond, que nous sommes pétris de violence et que nous sommes tentés de projeter ça sur Dieu. C'est-à-dire que nous imaginons volontiers un Dieu qui est plein de violence contre mes ennemis, ce qui m'arrange quand même formidablement. Oui, hein. Eh bien, à partir de cette réalité-là, les prophètes, et Dieu derrière, si j'ose dire, l'Esprit de Dieu, les prophètes vont inlassablement prêcher autre chose. Et pour moi, je vois la Bible justement, et c'est sûrement là que j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire comme chemin de conversion pour moi et pour tout le monde, c'est que la Bible essaye, c'est une entreprise, il me semble, d'extirpation de la violence. Elle est là. Elle est là et elle est dite. Si elle est vraie, si les frères de Dina ont vengé, vous voyez à quoi je pense évidemment, Dina, la fille de Jacob, a 12 frères qui vont apprendre qu'elle a été violée. On appelle ça du viol parce qu'on a décidé. Dans un autre cas, elle était peut-être tout à fait consentante. Mais enfin bon, les 12 frères ont décidé qu'il fallait la venger. Ils l'ont vengée de façon atroce. On lit ça dans le livre de la Genèse, en passant au fil de l'épée tout le village, carrément. Bon, très bien. Si Élie a massacré les prophètes de Baal, ce qui n'est quand même pas très gentil, je crois que Dieu ne lui avait pas demandé. Mais si c'est réel, et autant que la Bible me le dise. On me le dit, mais on ne me dit pas que Dieu approuve. Moi, je peux avoir des pensées très violentes en moi, j'ai le droit de les dire à Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. Ça, je crois. Vous pensez que pour, justement, dans un cheminement spirituel, il faut commencer par se dire sa propre violence intérieure ? Je crois qu'il faut être vrai. Ouais. Par exemple, une leçon pour moi impressionnante. Souvent, on est là, surtout dans des milieux chrétiens, cathos, pour aller vite, bien pensants, ou assez lénifiants, en disant mais non, je suis la paix m'habite, etc. Est-ce qu'il faut commencer par dire sa violence ? Il faut être vrai. Si vous êtes plein de paix et de sérénité, dites-la moi, ça va me faire du bien. Mais s'il y a de la violence, il ne faut pas faire semblant. Par exemple, je trouve qu'il y a une grande leçon dans les psaumes. Les psaumes, on nous a pieusement censuré des quantités de phrases. Moi, ça m'amuse. Quand je regarde le psautier, il y a des phrases entre crochets. Dire, non, ça, c'est pas beau, je vais pas le dire. Mais enfin, voyons, faut pas se faire plus pieux que nous ne sommes. Nous ne sommes pas pétris de bons sentiments, pas uniquement. On peut en avoir. C'est pas défendu. Il n'y a pas que ça. Soyons vrais, je crois qu'à ce moment-là, Dieu pourra me convertir si je suis vrai. Il est le seul être au monde à qui je peux dire ce que je suis, ce qui n'est pas toujours brillant. Lui, je peux lui dire et il va me transformer. Pour moi, la première étape, justement, du chemin spirituel qui m'est proposé dans la Bible, c'est commencer par l'opération vérité. Dites ce qui est vrai. Et il me semble que ça commence très tôt avec Caïn et Abel. Voilà, la violence, elle est là, elle est démasquée. Mais tout de suite, Dieu dit, tu sais, c'est de l'animalité. Puisqu'il dit... Attention, le mal, quand Caïn a des mauvaises pensées contre son frère, eh bien, Dieu lui dit, attention, le mal est tapis à ta porte. Et tapis, c'est le mot qui est employé pour une bête. Et je me dis, il y a une manière, ça je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé quelque part, je trouvais que c'était très intéressant. Il y a une manière de nous dire là, très délicate, discrète, mais très forte, quand tu es violent, tu retombes dans l'animalité. Tu n'es pas digne d'être un homme quand tu es violent. Mais je me dis, si déjà on avait retenu cette leçon, et ensuite, on m'apprend à limiter, et puis on me fait découvrir que Dieu n'est qu'amour, et tendresse et pardon, ce qu'on a quelquefois du mal à accepter. Et en même temps qu'on me fait découvrir ça, on n'arrête pas de me répéter, attention, tu as son image. Ça devient très exigeant, mais c'est un chemin fantastique.
Est-ce que ça veut dire que, justement, sans Dieu, on ne peut pas trouver soi-même sa propre paix? Vous savez, Je suis tentée de le penser. Ceci étant, je pense que nous n'avons pas le monopole de l'Esprit Saint. Oui. Et que donc, ce que je crois, c'est que quand quelqu'un a trouvé la paix, l'Esprit est derrière. Toutes les paroles de paix que j'entends, l'Esprit est derrière. Ça ne veut pas dire qu'il est chrétien. L'Esprit, Dieu merci, ne m'appartient pas et nous n'en avons pas le monopole. Ce que je crois que nous avons, nous, c'est, comment dire, nous avons la vocation peut-être à le lire, à le déchiffrer, à découvrir qu'il est là. Et à dire, quand un petit enfant a une belle parole, c'est à moi de lui dire, ben bravo, tu sais ce que tu as trouvé là, c'est magnifique. Bon. Il n'est peut-être pas conscient que c'est l'Esprit de Dieu qui lui a soufflé. Mais je pense que sans Dieu, nous ne trouverons pas. Oui, de notre propre fond, nous n'avons pas la paix. Mais nous n'avons pas. Oui. C'est la grande, il me semble, comment dire, la grande distinction que fait la Bible entre la chair et l'esprit. C'est pas le corps et l'âme, parce que pour eux, ça ne veut rien dire. C'est quand tu es avec tes seules ressources, ce qu'on appelle la chair, ça c'est très paulinien. Oui, c'est chez Paul, oui. Quand tu es avec tes seules ressources, bah, tu n'y arriveras pas. C'est passionnant de lire la lettre aux Romains avec ça, par exemple. Et au contraire, quand tu te laisses guider par l'esprit, tu vas y arriver. Alors, c'est un peu désespérant parce que très souvent, on voit des gens... Si, laissez-moi parler. De temps en temps, on voit des gens... J'arriverai pas à me désespérer. Non, j'espère pas. De temps en temps, on voit des gens qui sont vraiment dans des situations très difficiles, vraiment très difficiles, et pour qui, à cause d'une mauvaise nouvelle, à cause de haine qui ne se sont pas éteintes ou de choses comme ça, pour qui la paix n'est pas là, très clairement. Est-ce qu'on peut donner la paix à quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Devenir un artisan de paix, vous savez, cette jolie phrase. En commençant par lui donner la paix nous-mêmes, enfin. Oui. Mais ceci dit, je crois qu'il a un chemin à faire. Oui. Je pense à quelqu'un qui poursuit Dieu de sa haine. C'est extraordinaire, il m'écrit des livres, Ah oui, vous le connaissez. des grandes oui. lettres, vraiment il poursuit Dieu de sa haine. Je ne l'ai jamais vu des visus, en tout cas je ne crois pas, mais bon, je me dis je ne peux pas lui transmettre la paix, je peux sûrement prier pour lui, mais je peux aussi, comment dire, il faut que j'attende que lui-même fasse ce chemin. Ce qu'il faut, c'est que je comprenne que derrière cette violence qu'il habite, il y a une grande souffrance. Ça c'est une des grandes règles quand même. Une grande souffrance, une grande ignorance, probablement. Paul est un grand sujet de réflexion pour moi, même si l'année Saint-Paul est finie, on a quand même le droit de penser à lui. Oui. Paul était d'une violence, c'est un geyser, moi, à mes yeux. Paul, et j'adore ces caractères-là. Tant qu'il a été dans l'ignorance, il a été d'une violence très destructrice. La même violence, une fois qu'il a été dans la vérité, dans la découverte, alors cette violence a été canalisée en force de paix et de pardon. Et je pense que mon monsieur, à qui je pense beaucoup, je ne peux pas faire le chemin pour lui, mais si je suis moi-même pacifiste et que parole de paix, et que je n'entre pas dans son chemin, peut-être que peu à peu ça va. Puis je ne suis pas toute seule. Je crois qu'il n'y a pas une personne qui peut faire. Puis je crois à la communion des saints quand même. J'y crois beaucoup. C'est-à-dire ? Je ne sais pas comment. Je crois profondément qu'on peut s'aider. Je ne sais pas, c'est une alchimie que je ne connais pas, c'est l'arithmétique de Dieu. Mais l'amour, c'est contagieux. Le pardon, c'est contagieux. La paix, c'est contagieux. Je crois, moi, à cette contagion-là. Et qu'on peut faire régner une atmosphère de paix. Je ne sais pas ce que c'est que cette alchimie, mais vous le voyez bien, par exemple, quand on dit du mal des gens, c'est contagieux, ça finit par être irrespirable. Eh bien, il y a des contagions dans l'autre sens. Parce que souvent, à la messe, on prie pour nos dirigeants, pour les conflits dans ce monde, et souvent, c'est presque... On se donne bonne conscience. Mais vous pensez que ça a quand même du... Alors oui, je suis très mal à l'aise avec la prière universelle, parce que d'abord souvent elle est surgelée, si j'ose dire. Oui, c'est toujours un peu pareil. Non, mais elle a été copiée d'un livre préparé 6 mois plus tôt. Pour moi, c'est un petit peu contraire à la prière universelle, qui devrait être la prière des chrétiens ici. C'est la prière que le Christ nous inspire, si nous faisions tous les deux une prière universelle aujourd'hui. C'est la prière que le Christ nous inspire avec ce que nous sommes. Moi, je n'ai pas besoin de mots très grands. Il suffirait qu'on me dise, il y a un conflit à tel endroit. Vous, tel que vous êtes, vous allez avoir une pensée, une prière, vous allez entrer dans ce drame. Et du coup, puiser dans l'Esprit Saint, peut-être, là où vous êtes, vous avez un travail à faire, sûrement, il y a un rôle. Bon, moi j'ai sûrement un rôle moins grand, mais là où je suis, j'ai mon petit rôle. Si on se contente de dire devant nous deux, voilà, il y a un conflit à tel endroit et qui est grave. Moi, maman, épouse, grand-mère, je vais penser aux épouses et aux enfants et aux petits-enfants, forcément. Et peut-être aussi ça va me transformer moi et me donner des idées pour faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne crois pas que la prière universelle, c'est le moyen de dire à Dieu ce qu'il ne sait pas déjà.
Oui, C'est un peu oui, c'est souvent, ça. ressemble à ça. Oui, Comme si c'était le plombier oui. qu'on appelle en lui disant il y a telle et telle réparation à faire. C'est un jury Dieu quand même, Oui. il sait mieux que moi. Mais il attend que je me mette en position d'écouter son esprit et l'inspiration qu'il nous donne pour promouvoir la paix. Là où on est, je crois que c'est contagieux. Alors, il y a beaucoup de gens qui se désespèrent dans la vie spirituelle parce que ils n'arrivent pas à avoir un état de paix intérieure, comment dire, omniprésent. Oui, Vous voyez, oui, il y a oui. des moments où on va bien, on prie, on est heureux, et puis tout d'un coup, eh ben, on pense à quelqu'un et hop, Qu'est-ce que ça peut faire tout se casse Et d'un coup. pourquoi est-ce qu'on se regarde d'abord Quel est l'intérêt de se regarder? Moi, je crois profondément. Alors, une phrase qui m'a marquée pour la vie, elle n'est pas dans la Bible, je m'en excuse. C'est la seule dont je me souvienne dans un livre de Caffarel. Vous voyez, c'est pas récent, j'étais jeune fille. Mets le feu aux quatre coins de la forêt et les loups s'en iront. Et pour moi qui luttais contre des défauts, etc., des idées qui n'étaient pas forcément bonnes, je me suis dit, mais au fond, c'est tellement simple. À partir du moment où vous canalisez votre violence vers quelque chose, vers une cause, mais le reste n'a plus d'importance. Ça ne sert à rien que je sois comme il faut. Je me souviens, j'avais, quand j'étais jeune femme, une statue intérieure de la mère parfaite. La mère parfaite, elle est, alors avec moi, mon idée, que je ne suis pas, elle est parfaite, tout est parfait chez elle, la maison est impeccable, de la cave au grenier. La cuisine est toujours parfaite et prête à l'heure, ce qui est un de mes grands problèmes. Il y a toujours des fleurs dans tous les vases et il n'y a jamais un mot au-dessus de l'autre. Jamais. Bien. Ça, c'est ma statue intérieure. Alors, si je la regarde, je vais me désespérer. J'ai découvert un jour, dans mon entourage, une jeune femme de mon espèce qui était bruyante, la cuisine n'était pas bonne, la maison n'était pas bien rangée, et elle criait sur ses enfants. Et sa famille était heureuse. Ben, je me suis dit, voilà, ce qui compte, c'est que je me canalise vers la famille doit être heureuse, on se moque de ce que je suis. Les gens qui se préoccupent de savoir s'ils sont ci ou ça, à mon avis, ils ne sont pas sur la bonne pente. Il ne faut surtout pas vous préoccuper de vous-même, si je me permets. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas du tout ce que je suis. Mais en revanche, moi je dis toujours aux gens, quand on parle d'examen de conscience, ça ne sert à rien de me demander ce que j'ai fait hier ou pas fait. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je pourrais faire demain. Et du coup, bien sûr, l'examen de conscience, il est fait à l'envers. Je ne l'ai pas fait hier. Je n'ai pas dit qu'il faut plus confesser. Je n'ai pas dit ça. Oui, non, mais je veux absolument. dire, Mais quand il faut- on s'examine, c'est qu'est-ce que je pourrais faire demain. Quand Jésus dit à la femme adultère, va et ne pêche plus, il ne lui demande pas de compter ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Il ne compte pas. Mais c'est va. Allez, relève-toi. Et maintenant, vis, fais des choses. Alors pour moi, c'est dans mon job, vous dans le vôtre. On a des choses à faire. Mais ça ne sert à rien ce que j'ai fait hier. Et de me demander comment je suis. Mais ce n'est pas le sujet. Je suis très frappée de ça, moi. C'est pas le sujet, ce que je suis. Alors, je voudrais pas être choquante, mais je crois que ça n'intéresse personne et surtout pas lui. Ce qui l'intéresse, c'est ce que je peux faire aujourd'hui et demain pour d'autres. Alors, une dernière question, parce qu'après je vous poserai quelques questions. On va faire en sorte que dans l'émission il y ait des questions rituelles. Mais là, j'ai envie de vous poser une question sur la paix. Supposons que voilà, je suis dans un état d'énervement extrême, que je n'en puisse plus. Qu'est-ce que vous me conseillez de lire dans la Bible pour me calmer? Voilà, je vais faire une crise là, vite. La Bible comme un SOS. Faites une Bible, faites une crise, mais je ne vous donnerai pas la Bible comme un SOS. Je ne crois pas. Pour moi, ce n'est pas un SOS, parce que je ne crois pas aux phrases magiques. C'est un long travail, la Bible, une découverte du projet de Dieu magnifique. Bon, tout ça, c'est un habitus, enfin, il faut que vous l'habitiez. Oui, Donc, oui. c'est pas en une phrase magique que vous allez retrouver la paix. Non, je crois que si vous me faites une crise, on va parler. Et peu à peu vont surgir des phrases de la Bible parce que vous en êtes habité, et moi aussi. Bon. Mais je ne crois pas à une phrase magique. Pas du tout. Mais si, alors ça dépend. Je vais vous faire parler. Vous allez me dire pourquoi vous êtes en crise. Vous êtes en crise parce que bon, votre frère il a plus que vous. Ah, alors là je vais vous emmener sur des phrases qui disent que le partage, que les biens qu'on a c'est pas fait pour soi. Hein, votre frère comme vous êtes fait pour partager. Bon, je vais essayer de vous calmer sur ce sujet. Si vous me dites non, ce sera plus noble. Je suis en crise parce que j'y arrive plus, tu vois bien. Voilà, j'arrive pas du tout. J'avais un bel idéal de transmettre la foi, j'y arrive pas. Alors là, je vous citerai une phrase qui me fait beaucoup de bien. C'est Matthieu, c'est la dernière phrase de Jésus à ses apôtres en les quittant. C'est un testament quelque part, si je peux me permettre. Il est vivant, mais bon, c'est un viatique. Tout pouvoir m'a été donné. Aussi, à lui, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc. Il n'y a pas plus apaisant pour moi. Mon boulot, c'est pas mon boulot que je fais.
Je disais ces jours-ci en famille, un de ces jours, peut-être je pourrai plus. Je pourrai plus parce que ma voix pourra plus. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas mon travail que je fais, c'est le sien. Alors je suis en paix. Eh bien, tout pouvoir lui a été donné. Allez donc, on y va, on fait ce qu'on peut. Et pour terminer, puisque vous avez plus trop de temps peut-être, je vous cite une phrase qui n'est pas dans la Bible, mais qui m'a souvent donné du courage pour repartir. Elle en donnera peut-être à d'autres. C'est l'épitaphe qu'un prêtre belge a demandé qu'on inscrive sur sa tombe. Il y a quelques années, j'ai trouvé ça dans une revue belge. Rien de beau, rien de grand, rien d'essentiel ne s'est jamais fait sur la terre que par des gens qui, quand ils en ont marre, continuent quand même. Eh bien, vous liez, tout pouvoir m'a été donné, donc c'est son affaire, et c'est lui qui a tout pouvoir. Mais il veut nous confier un peu du boulot, allez donc, et continuez quand même, quand c'est pas facile. Pour moi, c'est un viatique formidable. Alors on va poser les 3 questions rituelles que je vais poser à tout invité. Ma première question, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Je crois que je lui dirais « va rencontrer d'autres chrétiens ». On n'est jamais chrétien tout seul. J'ai rencontré un jeune homme dans le train qui m'a dit ça. Et j'ai essayé de savoir tout de suite dans quel groupe il pouvait s'insérer. Ce n'était pas à moi de le faire parce qu'il n'habitait pas ma ville. Je crois qu'il faut... Va voir d'autres chrétiens, c'est probablement d'autres qui t'ont donné l'envie d'ailleurs, mais va en voir d'autres et prie avec eux et partage avec eux, c'est tout. Alors une deuxième question, si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, vous savez, une sorte d'apparition, à quel moment et dans quelle activité vous aimeriez qu'il vous apparaisse? Ça m'est bien égal. Ça m'est bien égal parce qu'on n'est jamais digne. C'est ça qui est derrière votre question, oui. C'est dans quelle tenue vous vous sentez plus digne. Voilà, c'est ça. Mais jamais je serai digne, c'est pas mon problème. Donc, n'importe quand. Ah oui, complètement. Dernière question, au jour du jugement, qu'est-ce que vous aimeriez que Dieu ou Saint-Pierre ou le Christ, enfin, vous disent? Rien. Rien. Parce que quand on se rencontre et qu'on s'aime, vous avez déjà rencontré quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, on tend les bras, puis il n'y a rien à dire. Puis au bout d'un long moment, peut-être, il dira « ma petite fille, j'attends pas autre chose ». Et au bout d'un long moment, quand j'aurai enfin pris conscience de toutes les bêtises que j'ai faites, et ça c'est quelqu'un qui m'a un jour dit ça et j'ai trouvé que c'était merveilleux. Il m'a dit, quand j'ai fait un rêve, et quand je suis arrivée, Dieu m'a rien dit, mais il m'a montré ma vie qui était comme un jeu de cartes. Et il m'a dit, t'as vu, avec le jeu que je t'avais donné, ce que tu pouvais faire, t'as essayé de faire toute autre chose. À ce moment-là, je me suis dit, mais quel idiot je suis. Oh là là, qu'est-ce que je vais prendre comme année de purgatoire. Et à la fin, Dieu m'a dit, et c'est peut-être ça qu'il me dira aussi quand j'aurai enfin pris conscience de mes bêtises et de mes faux pas et tout ce que vous voudrez, il me dira, allez, entre imbécile. Vous pensez, c'est parce que je reviens sur la paix, vous pensez que justement la paix, il suffit simplement d'être avec Dieu ou avec quelqu'un et ça suffit? Il n'y a pas besoin de paroles, il n'y a pas besoin d'actes, il suffit d'être. Ah bah oui. Merci beaucoup Marie-Noëlle Tabu. Je suis vraiment très content que vous ayez commencé cette émission. Alors, les téléspectateurs peuvent vous retrouver dans le documentaire. Il y a un DVD qui est sorti. Et puis, peuvent vous retrouver aussi dans des livres. Alors, j'aimerais que vous commentiez le premier que je vais citer. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Paru chez DDB en 2006. Alors là, vous n'êtes pas très loin du thème de la paix. C'est bien pour ça que oui. C'est l'histoire de Job, mais c'est la nôtre à tous quand on est dans la souffrance. Et effectivement, toute la planète, tous les hommes de toute la Terre, de tous les temps, se sont heurtés à cette horrible chose qu'est la souffrance. Et ce que je trouve merveilleux dans le livre de Job, qui est un livre de l'Ancien Testament, c'est qu'il ose toutes les questions, même blasphématoires à l'égard de Dieu. Donc je découvre que j'ai le droit de tout dire, tout penser, oser crier, oser me révolter, oser... et peu à peu, il apprendra qu'il n'y a qu'un lieu pour se mettre quand on souffre. C'est de se lever dans les mains de Dieu, c'est tout. Et puis, on peut vous retrouver également dans le recueil de tous les commentaires bibliques que vous avez faits, qui s'appelle L'intelligence des Écritures, qui est paru aux éditions Sosval 2005. Alors, juste une dernière question, je pense que beaucoup de téléspectateurs doivent avoir envie de vous poser. Après avoir commenté pendant tellement d'années tous ces passages bibliques, vous en avez pas un peu marre?
Au contraire. Au contraire, chaque fois, je vous promets, toutes les semaines, je reprends l'émission sur Radio Notre-Dame et puis d'autres radios. Toutes les semaines, je me dis, mais que ces textes sont beaux. Oh, c'est fou, encore plus beau. Et j'ai pas fini de comprendre. Mais j'ai pas non plus, je suis en paix là-dessus. J'ai pas fini de comprendre, mais on ne me demande pas de tout comprendre. Je dis le peu que j'ai trouvé, puis d'autres trouvent autre chose. Et puis c'est là-haut qu'on saura. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Tabu. Au revoir. Au revoir.